Shalom, shalom. Bonjour, bonsoir à tous. Je crois que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Moi, je vais très bien. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est fidèle. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore pour partager autour de la parole de Dieu. Et je bénis la vie de toutes les personnes qui m'encouragent, qui me font des retours. Ma prière est que je continue à être cette source de bénédiction pour plusieurs. Et que par la grâce de Dieu, je puisse persévérer dans ces tâches-là qu'il m'a donné à faire pour bénir tout un chacun d'entre vous. Éternel Dieu de gloire, je te bénis, je te rends grâce. Éternel, je te dis merci pour ta grâce, pour ta fidélité, ta bonté. Merci pour ces moments encore que tu as permis. Laisse que tu prennes le contrôle de toutes choses. Saint-Esprit, laisse que tu m'inspires, laisse que tu parles au travers de moi. Laisse que tu touches, que tu orientes, que tu consoles, que tu restaures, Seigneur, un cœur au travers de cette parole. Et surtout que ton intelligence, Seigneur de gloire, puisse être notre partage afin de comprendre, Seigneur, la pensée de ce message. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors aujourd'hui, nous allons partager sur un thème qui est les distractions. Nous allons parler sur les distractions ou la distraction. Et pour ça, je vais lire dans 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle, et ce qui nous fait comprendre, c'est que dans les temps de la fin, dans les temps où nous sommes, que ces temps-là seront difficiles. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison, c'est que les hommes deviendront de plus en plus mauvais. Les hommes deviendront de plus en plus irréligieux. Les hommes deviendront de plus en plus insensibles à la parole de Dieu. Mais ce dont nous allons parler ce soir, c'est de la distraction principalement. Pourquoi? Parce que la fois dernière, on a partagé sur ce qui était de racheter le temps. Et on a dit que pour racheter le temps, il faut être sage. Et pour racheter le temps, il faut avoir une bonne gestion de son temps. Et aujourd'hui, nous allons comprendre l'une des raisons qui nous empêche de racheter le temps, c'est la distraction. C'est-à-dire que la distraction est l'une des choses qui nous prend beaucoup de temps, qui vole de notre temps. La distraction est une action, qui résulte du fait d'être distrait. En fait, c'est le fait d'être occupé ou d'avoir l'esprit occupé par autre chose qui n'est pas ce qui devrait nous occuper. Ça veut dire qu'on s'occupe à faire une chose qu'on ne devrait pas faire à ce moment, mais plutôt faire autre chose. Lorsque nous sommes distraits, c'est lorsque notre attention est captivée par autre chose. Nous avons parlé de la parabole des 10 vierges le jeudi dernier, comme quoi 5 parmi les 10 étaient sages et d'autres insensés. Il y avait d'autres il y avait 5 qui avaient prêté attention au temps et aux choses qui se faisaient autour d'elles, mais d'autres qui étaient insensées. Autrement dit, elles étaient distraites. Donc elles manquaient d'attention. La distraction est l'une des choses qui nous fait manquer d'attention sur les choses auxquelles nous devons prêter attention. Aujourd'hui, il y a beaucoup de distractions. Et pourquoi on a lu ce passage? Parce que l'apôtre Paul nous dit que dans les derniers temps, donc ces temps-là, ils seraient difficiles. Donc les derniers temps seraient difficiles. Pourquoi? Parce que les hommes seraient égoïstes, fanfarons, amis de l'argent et tout ce qu'il cite. Et il dit aussi que dans les derniers temps, les hommes aimeront plus le plaisir que Dieu. Le problème, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on aime beaucoup plus le plaisir que Dieu. On aime beaucoup plus se divertir que de passer du temps avec Dieu ou dans les choses de Dieu. On préfère rester à regarder un film le dimanche, par exemple, au lieu d'aller à l'église. Certes, ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui fait qu'on est un bon chrétien ou pas. Mais c'est une façon de dire que, effectivement, dans les temps d'aujourd'hui, on aime beaucoup plus se faire plaisir. Qui dit plaisir, fait un lien avec la chair, parce que la Bible nous dit que la chair a des désirs. Et donc, ces désirs, on les satisfait lorsqu'on rentre dans ce qu'on appelle la distraction.
La distraction, c'est une nourriture pour la chair. Parce que la distraction nourrit le désir de la chair. Le désir de la chair qui nous emmène à satisfaire la chair. Parce que si on parle de plaisir, c'est que quelque part, il doit avoir une satisfaction de ces plaisirs-là ou de ce plaisir-là. Donc les temps de la faim, ce sont des temps où la chair nous presse à cause de ses désirs ou à cause de son plaisir à nous emmener à les satisfaire. Nous voyons, il y a la pression, que ce soit la jeunesse, que ce soit, bref, tout le monde vit une pression en ce moment. Tout le monde vit la pression des temps de la faim. Et cette pression, en fait, nous emmène à nous éloigner parce que la distraction est l'une des choses qui nous sépare. La distraction est l'une des choses qui nous éloigne de l'essentiel, qui nous éloigne de ce qui est important. Parce que même selon la définition du mot distraction, c'est quelque chose ou c'est une chose qui te sépare, qui t'éloigne, en fait. Qui t'éloigne, qui te détache. Donc, toutes sortes de distractions que nous pouvons avoir dans notre vie, ce sont des choses qui nous éloignent du but. Ce sont des choses qui nous séparent du Seigneur, qui nous séparent de la vision que nous avons. Nous voulons être sauvés. Et donc, lorsque nous commençons à être distraites, nous nous éloignons petit à petit. La distraction est aussi ce sont aussi des inquiétudes, parce que les inquiétudes, ce sont des choses qui peuvent être l'objet de notre réflexion, l'objet de nos pensées. Parce que la distraction, ce n'est pas d'abord même juste une action, mais c'est aussi même dans tes pensées. Dans tes pensées, tu peux être distrait comment dire, en occupant ton esprit sur cette chose-là qui est l'objet de ta pensée. Dans les temps de la faim, nous sommes exposés à beaucoup de distractions. Je parle toujours des réseaux sociaux. C'est une des choses qui nous distrait le plus. Beaucoup de choses nous distraient. Les réseaux sociaux, les divertissements inutiles. Parce que la Bible dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. C'est-à-dire ce que tu fais doit quelque part être, une source d'édification pour toi. Si ce que tu fais ne t'édifie pas, alors ce n'est pas utile. Dans les temps de la faim, le discernement des choses, comme on a parlé le jeudi dernier, est très important pour comprendre qu'est-ce qui est une distraction, qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui me permet d'évoluer ou de grandir avec le Seigneur et qu'est-ce qui ne l'est pas. Même des relations, même des amitiés, même des fréquentations peuvent être des distractions qui te séparent, donc qui t'éloignent du Seigneur. La Bible dit, mon peuple, sortez du milieu d'elle. Pourquoi? Parce que nous sommes, ou vous êtes, ou nous sommes, oui, différents. Nous sommes censés être différents, étant des enfants de Dieu, étant le temple du Saint-Esprit. Nous ne devons pas nous mélanger. C'est pourquoi il dit, sortez du milieu d'elle. Donc de cette génération perverse, cette génération que nous voyons dans ces temps de la fin, où tout le monde est mélangé, où tout le monde est hypocrite, où tout le monde, les hommes sont de plus en plus insensibles à la parole de Dieu. Les hommes sont de plus en plus sensibles au désir ou au plaisir de la chair. C'est pourquoi la Bible dit dans les temps de la fin, les hommes aimeront plus, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. C'est tout simplement que les hommes aimeront plus satisfaire la chair que satisfaire le désir ou la volonté de Dieu. Pourquoi les distractions? Nous devons être sobres, éveillés, être attentifs, prêter attention. Et pour ça, il faut être, il faut s'éloigner de la distraction. Et l'une des choses qui peut t'aider ou nous aider à nous éloigner de la distraction, c'est la discipline. Car Paul, il dit, je traite durement mon corps afin de ne pas être rejeté. Afin de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Pourquoi discipline? Traiter durement la chair afin de ne pas répondre aux désirs de la chair en rentrant dans toutes sortes de distractions. Toutes sortes de distractions dans le but de satisfaire le plaisir, satisfaire les désirs de la chair. Adonai, Père Saint, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour cette parole. Merci Seigneur parce que tu ne cesses de parler, de nous interpeller afin que nous soyons prêtes pour ton retour. Saint-Esprit, aide-nous à avoir le discernement de toutes choses. Aide-nous à ne pas nous laisser aller par les distractions, mais d'être attentifs, d'être sobres, de veiller afin de ne pas nous laisser emporter par le désir de la chair, mais plutôt de les dominer, de les assujettir, comme ta parole nous le dit.
que tu nous as donné le pouvoir, tu nous as donné cette capacité par ton esprit de dominer sur le pouvoir de la chair. S'il te plaît, aide-nous, assiste-nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Je vous dis bonne soirée ou bonne journée à d'autres et je vous dis à très bientôt. Soyez bénis. Shalom.